Salut à tous et à toutes, c'est Gamerchoc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel unboxing. Alors j'étais à la médiathèque avec ma soeur, cette fois-ci ça n'a pas été filmé, parce que j'ai envie d'être tranquille. C'était avec ma soeur, j'avais pas envie de filmer tout ça, je dois plus faire un travail pour mon école, donc je n'ai pas filmé. J'ai rencontré Luo d'ailleurs, voilà, petite dédicace ici présent. C'était vraiment sympa. Et donc, pour aller avec mes boîtes des batailles anciennes, la deuxième et la troisième, et ben j'ai acheté cette figurine, la magicienne des Ténèbres. Il n'y en a pas tant que ça. Alors du coup j'ai pris ce qu'il y avait en convention, j'ai pas usé 200 balles, je suis désolé les gars. Mais donc voilà, Pop-Up Parade, c'est la première fois que je vais acheter une Pop-Up Parade. J'ai toujours été réticent sur ces figurines Pop-Up Parade. Parce que, alors oui, il y avait des personnages qui donnaient envie, mais la qualité me faisait peur. Donc ça va être un test. On va tester. Surtout qu'elles sont beaucoup plus chères que d'autres figurines. Bah, pas beaucoup plus chères. Elles sont plus chères que d'autres figurines que j'ai déjà achetées. Et qui étaient dans une qualité folle. Donc voilà. Ça va être le test. Peut-être le dernier. Peut-être pas du tout. Peut-être c'est qu'un début pour un voyage. Donc on va d'abord commencer avec la boîte qui est... OSEF. Mais alors vraiment... Vraiment OSEF. Voilà, t'as la société Pop-Up Parade. Max Factory encore ici, Pop-Up Parade, Magicienne des Ténèbres, Dark Magician Girl. Ça c'est le logo de Yu-Gi-Oh! Voilà, si vous le connaissez pas, c'est le logo de base de Yu-Gi-Oh! C'est le tout premier, celui qui avait sur les premières cartes, les paquets, tout ça. Donc voilà, la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon, voilà, on voit la figurine. Voilà, on voit surtout la tête, le corps est assez caché quand même, mais on voit la tête, ce qui est assez bien quand même, de pouvoir voir la tête. Et on voit son bâton. Je vous montrerai après où je veux, avec comment ça va aller avec les boîtes des batailles anciennes. Parce que c'est quand même le but, c'est que ça aille avec. Donc on se retrouve dès que j'ai fini de la dégager de la boîte. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il fait dégueulasse chez moi. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, mais il fait dégueulasse. Bref, voilà. Donc on a le socle, les socles de cette compagnie, je suis désolé. Ils sont dégueulasses. Ils sont moches. C'est vraiment moche. Y a rien. C'est un bout de plastoc avec marqué le nom de la marque en plus. C'est... Non, par contre les socles, je suis désolé, mais c'est pas ouf. Et je trouve qu'ils pourraient au moins faire des efforts là-dessus parce que les figurines coûtent 50 euros. Pour 50 euros, je pouvais avoir presque deux des figurines décatuplées. Et le socle était mieux travaillé et je sais pas. On va voir en termes de qualité de la figurine si ça vaut les 50 euros. Mais pour moi déjà ça c'est un gros point négatif. Ce qui faisait en sorte que j'avais pas envie d'acheter leur figurine en fait. C'est vraiment... On dirait un truc à la con comme ça le socle. Mais c'est important. C'est important parce que c'est ce qui va poser ta figurine. Par contre en termes de qualité ça a l'air quand même d'être propre. On va bien voir ça. Ça. Là voilà. La magicienne des ténèbres. Il n'y a pas beaucoup de figurines Yu-Gi-Oh! J'ai remarqué en fait en allant en convention justement. À la médiathèque, j'ai remarqué. Hop. Il n'y avait pas tant de figurines que ça Yu-Gi-Oh! La figurine est déjà toute montée. Donc ça, super point positif. Elle est déjà presque toute montée. Ça a fait gagner un temps de fou. Bah on va pouvoir commencer l'analyse. L'analyse non montée. Même si ça va pas changer grand chose quand elle sera montée. Donc on a ça pour la tenir en l'air. Bon. C'est un support en plastoc, hein. Il n'y a rien de spécial. Bon, évitez de le casser. Juste, j'espère que ça sera pas très dur à mettre. Évitez juste de la casser, mais sinon il devrait avoir environ aucun problème avec ce socle. La chaussure qui a les différents traits là de la botte, avec la petite boule là, c'est du taillé sur mesure. Il y a les blessures avec les deux côtés. Ça monte jusqu'en haut où là, juste, j'aurais peut-être aimé, je sais pas en fait comment c'est la chaussure de base de la magicienne des ténèbres. Mais ça aurait peut-être été plus sympa un trou, mais je sais pas, ça dépend de la taille. Ouais, non. Non, c'est bon. Non, je suis un peu chipoteur. Je suis chipoteur. Donc pareil pour la deuxième chaussure qui est en l'air. La main qui est prévue pour tenir le bâton, que je vous montrerai quand la figurine sera entièrement montée. Les doigts qui sont taillés, ils sont taillés, donc problème. Il n'y a juste pas de couleur sur les ongles, mais en vrai, c'est pas un trop gros souci. À nouveau, les mêmes boules que sur les chaussures là.
avec les petits traits. Il y a beaucoup de traits, il y a quand même assez pas mal de détails sur la figurine et elle est quand même très sympa à ce niveau là. Donc là on voit très bien qu'ils ont été dans les détails des traits là. Parce qu'on voit encore une fois les petits plis des vêtements, on dirait que ça changerait comme ça, qu'ils sont fous, mais ça rajoute du détail, c'est la preuve qu'ils ont été dans les détails de leur figurine. Donc on a les plis des vêtements, bon ça c'est basique, c'est normal. Encore heureux qu'il y a les plis des vêtements. Et voilà, avec les deux, avec la cape et le dessus de la robe. Voilà, pour le plaisir des dieux. Non, rien, de quoi? Non, j'attire personne, oh là là. Et les cheveux qui sont... Alors, ils font pas trop plastique, mais ça manque un peu de détails, mais ils font pas trop plastique et ils ont un mouvement un peu dynamique dans l'ensemble. En allant en l'air, en pointant vers le haut. Bah, c'est la magicienne des ténèbres, quoi. Je crois que c'est sa pose quand elle est invoquée, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est sa pose quand elle est invoquée. Avec le chapeau qui a tous les petits traits pour aller jusqu'à la pointe. La petite spirale entre le casque, la visière, le casque et le haut du chapeau. On voit encore une fois le petit des cheveux avec quelques petits traits. Là. Bah, la poitrine, on voit Tasky et la poitrine qui a les deux formes taillées et sur le côté aussi. Voilà, en haut aussi. Les petits traits, je ne sais pas comment appeler ça, donc on va pas appeler ça. Une sorte avec la petite boule avec un pentacle, un collier avec une petite boule et qui ajoute au truc et une tête qui de face, je la trouve très sympathique. Comme ça de face, je la trouve nickel de face. Donc voilà, on va monter la figurine, on se retrouve tout de suite. Et voici voilou. Alors on va pas refaire de haut en bas. Toute l'analyse de la figurine. Voilà, il y a la pose. Je trouve que ça rend assez bien qu'elle soit en l'air parce que c'est vraiment sa pose d'invocation. J'ai vérifié du coup. Juste que j'ai pas fait l'analyse de la petite palame, elle est pareil que l'autre. Mais ça rend encore une fois, je la trouve très dynamique et en vrai sympa pour 50 €. Même si à cause du socle, je trouve qu'elle en vaut un petit peu moins. Mais voilà. Le socle, et franchement, c'est ce qui me déçoit beaucoup, c'est qu'il n'y a vraiment aucun effort sur le socle. Le petit bout là, bon, faut bien trouver un moyen de la tenir en l'air. Et j'ai vu pire, par exemple, sur la figurine minime en mode déchaîné, Carmita Vacher. Je trouve que c'était un peu plus flagrant et ça gâchait un peu plus la figurine, mais même si elle était très sympa, sa figurine. Mais je trouve que ça allait un peu trop haut en fait. Là, ça va. C'est ce qu'il faut, ça fait tenir la figurine. C'est suffisant pour faire tenir la figurine, vu qu'elle est déjà comme ça. Donc ça dit que c'est calculé pour que... Vous voyez, il n'y a rien à embriquer quoi. C'est ça qui est bien parce que j'ai eu des figurines où il faut embriquer le truc et c'est super risqué pour faire tout tomber. Mais la pose est franchement super sympa, dynamique et tout. Et en fait, elle ira en vrai super bien. Donc, je vais faire le dernier tour, vous la montrer à l'endroit où je la mets dans ma vitrine. Et après, on se laissera. Donc voilà, moi, si je devais donner une note, ce serait 7 sur 10. 6-7 sur 10. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien en termes de détail. Ça, le socle est vraiment osef. Mais pour le plus figurine qu'est la magicienne des ténèbres, il faut bien au moment en trouver. Et c'est en soi une assez bonne affaire pour avoir une figurine de Yu-Gi-Oh! De la magicienne des ténèbres. Alors la voici devant les deux boîtes empilées des batailles anciennes. Bon, il y a la lumière derrière, donc forcément vous voyez l'ombre de Cour Nicolas. Mais la voici comme ça, avec la fresque à côté. Et l'idée est assez bien représentée. Je suis content que ça rentre bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. 4.